Regardez bien l'extrait qui suit, tout y est, le rêve et le cauchemar que l'intelligence artificielle promet aux animaux. Il nous fallait un miracle. Et nous en avons créé un. Cette merveilleuse petite créature sera bientôt une révolution dans l'industrie de l'élevage. Nos super cochons ne seront pas seulement magnifiques et bien gras, ils laisseront aussi une empreinte environnementale la plus faible possible, consommeront peu de nourriture et produiront moins d'excréments. Et le plus important, leur chair devra avoir bon goût. À chaque fois que des avancées technologiques majeures arrivent, ça peut être positif ou négatif. Pour les animaux, les avancées technologiques ont le plus souvent été une catastrophe. Un peu comme pour les cochons dans Okja. Pourtant au départ, on nous vend du rêve. Et on peut voir des cas très concrets qui pourraient laisser penser à des choses positives pour les animaux. Comme par exemple ici, un dispositif au Brésil qui permet d'éviter les collisions entre les voitures et les animaux. Des chercheurs brésiliens ont en effet développé un système d'intelligence artificielle pour détecter les animaux sur les routes et prévenir les accidents. L'IA analyse les vidéos des caméras routières en temps réel et peut reconnaître des espèces comme les tapirs, les loups et les fourmiliers. Et oui, on est au Brésil, ici ce serait plutôt les cerfs et les sangliers. Et si l'IA détecte un animal, elle envoie immédiatement une alerte au conducteur via son téléphone ou le tableau de bord de sa voiture pour lui donner le temps de réagir. Dans le seul état de Sao Paulo, environ 3000 collisions impliquant des animaux sont enregistrées chaque année. Dans la même idée, au Costa Rica, le professeur Juan Camilo Serpa a développé un projet pour construire des ponts dans les arbres afin d'éviter que les singes ne meurent écrasés sur les routes. L'intelligence artificielle lui permet d'analyser les données sur les lieux où ont été retrouvés des singes morts accidentés et de déterminer ainsi où placer au mieux ces ponts pour singes. L'IA trouve aussi des applications dans la sauvegarde d'espèces menacées. Une nouvelle technologie appelée Wild Eyes AI aide à protéger les rhinocéros sauvages contre le braconnage grâce à des caméras intelligentes. En Afrique, les caméras sont installées stratégiquement dans les parcs où vivent les rhinocéros noirs et blancs. En Asie, elles sont placées dans les forêts où résident les 3 espèces menacées de rhinocéros asiatiques, notamment en Indonésie. Ces caméras détectent les rhinocéros et les humains en temps réel et envoie des alertes aux gardes forestiers en cas de suspicion de braconnage. Ce système permet de mieux protéger les rhinocéros menacés d'extinction et de suivre leur rétablissement. Un autre projet, le projet Life Seed Detect, vise à développer un système de détection automatisé des mammifères marins pour prévenir les collisions avec les navires. Ce projet réunit une dizaine de partenaires des 3 pays européens. L'objectif est de réduire de 80% les collisions entre navires et cétacés grâce à un système composé de bouées acoustiques, de capteurs sur les navires et d'un logiciel de partage de données. On pourrait donner encore plein d'exemples de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur la protection des animaux des espèces menacées. Une autre grande promesse de l'IA, c'est d'arriver à mieux comprendre la communication des animaux, voire de communiquer en direct avec eux. L'organisation Earth Species Project utilise l'intelligence artificielle pour déchiffrer les langages animaux comme celui des baleines et des oiseaux. Le but ultime est de pouvoir converser en temps réel avec les animaux grâce à des bots capables de générer des sons. Tout ça est rendu possible grâce à plus de 40 partenariats avec des universités qui donnent accès à des bases de données pour enrichir les connaissances de l'intelligence artificielle. Sur un tout autre domaine, celui de l'expérimentation animale, des chercheurs d'universités aux États-Unis, en Allemagne et en Finlande ont développé un algorithme d'intelligence artificielle capable de prédire la toxicité de produits chimiques. L'algorithme a été entraîné avec des données de 800 000 tests sur les animaux. Il peut prédire les effets d'un produit chimique sur la peau, les poumons et autres organes avec 87% d'efficacité. Cela pourrait permettre de réduire le nombre de tests sur les animaux pour évaluer certains risques de nouveaux produits et d'ainsi épargner une souffrance inouïe pour des millions d'animaux. Encore plus surprenant, un domaine où on n'attendait pas forcément l'IA. L'IA est beaucoup utilisée par des startups qui développent des alternatives à la viande et aux produits laitiers. Il est difficile de reproduire le goût du bœuf avec des protéines végétales. La société Firmenich en Suisse utilise l'intelligence artificielle pour créer des combinaisons d'arômes. L'IA leur a permis de développer un arôme reproduisant le goût du bœuf grillé en s'appuyant sur des arômes présents dans le monde végétal.
Pour arriver à ce résultat, la société s'est appuyée sur une immense bibliothèque d'ingrédients à partir desquels vont être composées les saveurs. Compte tenu des centaines et des centaines de combinaisons possibles, la société a fait appel à l'intelligence artificielle qui peut générer des millions de pistes en prenant en compte les préférences des consommateurs, des contraintes techniques ou réglementaires. Tous ces exemples pourraient laisser penser que l'IA va apporter au final beaucoup de choses positives pour les animaux. Hélas, 3 fois hélas, il ne faut pas se laisser hypnotiser par ces exemples qu'on a envie de mettre en avant. Connaissez-vous le dialogue mélien? Il est tiré de l'histoire de Grèce antique écrite par Thucydide. Ce dialogue est une conversation entre les Athéniens et les habitants de l'île de Mélos pendant la guerre du Péloponnèse. Les Athéniens sont venus à Mélos pour ordonner aux Méliens de se soumettre à leur pouvoir et de leur payer un tribut. Les Méliens, bien moins puissants que les Athéniens, voulaient rester neutres et indépendants. Pour défendre leur cause, ils en ont appelé à la justice. Les Méliens refusèrent de se rendre, espérant conserver leur liberté et comptant sur l'aide divine et humaine. Mais tragiquement, les Athéniens assiégèrent Mélos, tuant tous les hommes et vendant les femmes comme esclaves. Cette phrase des Athéniens est restée célèbre. La justice n'entre en ligne de compte dans le raisonnement des hommes que si les forces sont égales de part et d'autre. Dans le cas contraire, les forts exercent leur pouvoir et les faibles doivent leur céder. L'ordre du monde est régi par le dialogue mélien. C'était vrai il y a 2500 ans, c'était vrai il y a 50 ans, ça sera encore vrai dans 200 ans. Hélas, avec les animaux qui sont à la merci de l'espèce humaine, cette philosophie s'applique totalement. Par le passé, les avancées scientifiques et technologiques ont toujours été une source d'exploitation exacerbée des animaux. Par exemple, avec la révolution verte, ce terme qui désigne le bond technologique qui a connu l'agriculture au cours de la période 1960-1990, avec la mécanisation, les tracteurs, le développement des connaissances en génétique et le développement de l'industrie chimique, l'agriculture s'est alors intensifiée à mort. Et c'est à partir de là qu'on s'est mis à entasser les animaux en grand nombre dans des élevages intensifs, ce qu'on ne pouvait pas faire avant l'usage d'antibiotiques pour les maintenir en vie assez longtemps sur la phase d'engraissement avant l'abattoir. La sélection génétique, elle, a permis de pousser les rendements coûte que coûte. Il faut craindre que l'exploitation des humains, les forts, a toutes les chances de s'exercer sur les animaux, les faibles, dès que l'IA permettra d'obtenir de nouveaux points de rendement. Et pour le côté sombre de l'IA, dans la contribution à l'exploitation des animaux, on change d'échelle. Par exemple, vous avez sûrement déjà vu, et on en a déjà parlé ici sur cette chaîne, la Chine a développé des porcheries dans des immeubles de 26 étages. 1,2 million de cochons sont engraissés par an dans ces barres d'immeubles. À votre avis, combien d'employés pour gérer de tels bâtiments? 12, juste 12 employés. Ces porcheries font partie d'une stratégie de la Chine qui veut développer l'agriculture intelligente. Pour arriver à de telles prouesses, ces exploitations gigantesques utilisent des technologies comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la big data et le cloud computing. Soyez sûr que partout, avec moins d'agriculteurs, les élevages vont pouvoir encore augmenter de taille. En France, on a ITK, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'agriculture de précision. Les colliers connectés d'ITK équipent aujourd'hui 350 000 vaches. Ils font plein de choses qui peuvent parfois améliorer le bien-être des vaches, en détectant par exemple des problèmes de santé des vaches, mais toujours avec le seul et même objectif in fine, celui d'augmenter le rendement laitier par vache. Mais ça peut aussi aller dans le mauvais sens pour ces animaux. Ces colliers permettent par exemple une détection fiable des chaleurs à 95%, diminuant ainsi l'intervalle entre deux vélages. Ces colliers permettent aussi d'abaisser l'âge du premier vélage pour une jeune vache. Bref, tout pour augmenter encore la productivité et exploiter encore plus fort plus de vaches laitières. Dans le domaine de la pêche, on utilise la technologie pour repérer des bancs de poissons et on a déjà des exemples de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'aquaculture. Omar Portugal, qui est directeur général d'une ferme aquacole en Équateur, a eu l'idée d'écouter les crevettes manger pour mieux comprendre leurs besoins. Il a travaillé avec Microsoft pour développer la plateforme SmartFarm utilisant l'intelligence artificielle, le cloud et les capteurs pour analyser les données de l'élevage. Le dispositif lui donne des informations et des alertes pour maximiser les récoltes. Et grâce à ces données, la production a augmenté de 800 à 3200 kg de crevettes par hectare. Concernant les espèces dites invasives, c'est quasi tout le temps la solution de l'extermination qui est choisie et pratiquée. On utilise des drones et une intelligence artificielle en Nouvelle-Zélande pour détecter les opossums et les cibler avec du poison pour les éradiquer. Au Galapagos, des drones lâchent du poison pour éliminer des rats introduits sur l'île Seymour.
Et en Australie, des robots projettent du poison sur les chats sauvages pour les empoisonner. Alors, il y a quand même de quoi être pessimiste. Les sociétés humaines possèdent déjà suffisamment de richesses et de compétences pour mettre fin, par exemple, à l'élevage industriel, mais elles ne l'ont pas fait jusqu'ici. Pourquoi le ferait-on avec l'intelligence artificielle ? D'un autre côté, on a vu tout de même que l'intelligence artificielle pouvait aussi être une opportunité majeure pour améliorer la situation des animaux et se passer de leur exploitation. Surtout si l'IA permet de trouver des solutions à des problématiques comme l'alimentation d'une façon moins coûteuse tout en répondant à nos besoins. Alors, que pouvons-nous faire ? Compte tenu de l'imprévisibilité des futurs progrès de l'IA, il est difficile de le savoir. Tous les meilleurs laboratoires d'IA ont adopté des chartes ou des principes éthiques axés sur l'aide aux humains. Il serait plus que souhaitable d'y intégrer pleinement les animaux. En gros, adapter les lois de la robotique énoncées par Isaac Asimov. Vous connaissez ces lois ? Première loi, un robot ne peut pas nuire à un être humain ni laisser sans assistance un être humain en danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les êtres humains, sauf quand ces ordres sont incompatibles avec la première loi. Il faudrait juste rectifier un peu la première loi pour y intégrer les animaux sensibles, ce qui deviendrait « un robot ne peut nuire à un être sensible, ni laisser sans assistance un être sensible en danger ». Sympa ça. D'ailleurs, Sam Altman, le fondateur de OpenAI, a tweeté « Un jour, manger de la viande sera interdit et nous regarderons en arrière avec horreur. Nous avons le devoir collectif continu de trouver notre chemin vers une meilleure morale. » Ça, quand même, ça laisse pas mal d'espoir. Tant que les humains garderont le contrôle de l'IA, nos valeurs détermineront notre utilisation de l'intelligence artificielle. Alors peut-être que la meilleure chose que nous puissions faire est de continuer à influencer ces valeurs humaines dans la bonne direction. Et pour terminer, je vous mets une vidéo qui va vous démontrer qu'avec une technologie peu avancée, comme par exemple une brosse à dents électrique, on peut déjà apporter beaucoup de bien-être aux animaux. Leur destin est entre nos mains.